Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Le concept c'est simple, en 6 minutes, un fait d'actualité décrypté. Aujourd'hui on va parler de l'immobilier, de la crise, ou pas si c'en est une d'ailleurs, la crise de l'immobilier. Pour en parler, nous recevons Pascal Pancrazio qui est le président départemental de la FNAIM du Rhône. Bonjour Pascal Pancrazio. Bonjour Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est toujours le moment d'acheter un bien immobilier, un appartement, une maison? Est-ce que la conjoncture, voilà, avec la hausse des taux d'emprunt, la baisse des prix, est-ce que c'est le moment d'acheter? Alors, oui. Pour nous, c'est encore le moment d'acheter, c'est même le moment d'acheter. Alors, quand on s'était vu au mois de janvier, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de catastrophe, et on voit sur le marché, il n'y a pas de catastrophe. Alors, il y a plutôt une petite aggravation par rapport à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que, par exemple, on avait dit que le volume de transactions devrait baisser d'environ 15%, on est plutôt à moins 20% sur le volume de transactions, mais on reste dans l'ancien, là, sur quelque chose qui est relativement soutenu. Là où il y a un vrai sujet, c'est dans le neuf. Dans le neuf, on est jusqu'à, suivant les secteurs, on ne va pas détailler ici, mais jusqu'à moins 60% en termes de réservation par rapport à l'an dernier. Donc là, il y a un vrai sujet. C'est historique quasiment même. Ah, c'est tout à fait historique. Bon, si vous voulez qu'on pourrait rentrer, mais c'est dans le détail, mais il y a un vrai sujet sur le neuf qui donne aussi, puisqu'on représente aussi le monde de l'entreprise. Et au niveau de l'entreprise, on a vu cette année, alors que ça tenait plutôt bien, par exemple si on prend les bureaux, on a vu qu'il y a eu une baisse aussi assez conséquente à fin juin sur les volumes de... Dans le Rhône, hein? Placés, oui, la demande placée dans les bureaux. Voilà, alors sachant que ça c'est un marché un peu particulier, parce qu'il suffit qu'il y ait un très gros donneur d'ordre pour changer complètement les statistiques, mais on voit qu'on a vu une tendance, puis c'est mathématique, moins de neuf, moins de produits aussi pour l'entreprise. Donc, pour revenir à votre question, oui, c'est le moment d'acheter, parce que les prix, on vous avait annoncé une baisse d'environ 5%, on est plutôt sur une pente pour aller jusqu'à moins 10%. Donc on va dire qu'aujourd'hui, et puis avec un délai qui se rallonge au niveau de la commercialisation, oui, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, et donc c'est le moment d'acheter parce qu'on peut acheter à un prix quand même inférieur à ce que c'était l'an dernier, et avec une perspective quand même de sortie. Je faisais le point avec la Banque de France, là, ils sont toujours sur une logique de dire que l'inflation devrait être jugulée d'ici fin 2024, ce qui veut dire que les taux vont redescendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, c'est le vrai sujet. Oui, il faut simplement expliquer à nos téléspectateurs, voilà, les taux d'emprunt bancaire pour un crédit immobilier, par exemple, augmentent dans le contexte de l'inflation. En gros, les banques centrales, comme la BCE, la Banque centrale européenne, augmentent le prix de l'argent afin de lutter contre l'inflation. Et mécaniquement, les taux d'emprunt bancaire des crédits immobiliers augmentent aussi. Donc vous dites fin 2024 selon la Banque de France à peu près, donc ça veut dire 2024 quand même une année compliquée si j'entends. Oui, on va continuer à être dans du compliqué, mais quelque part le marché se régule aussi, il y a toujours des transactions dans l'ancien, les prix sont plus abordables. C'est vrai que les taux d'intérêt impactent fortement, on est sur une baisse de pouvoir d'achat d'environ 20% et on sent que ça tend le secteur. Pour autant, si les taux baissent plus tard, on pourra toujours renégocier les prêts. Oui. Donc et puis il faut se souvenir, c'est un changement de paradigme, mais nos parents empruntaient à 15%. Donc aujourd'hui, si on emprunte même à 5%, c'est un petit peu ce qui est quand même annoncé pour d'ici la fin de l'année. C'est pas non plus une catastrophe. Oui, on a été mal habitués en fait ces dernières années avec des taux autour de 1%, et en fait c'était exceptionnel dans l'histoire récente en tout cas. Oui. Et donc finalement on revient à des taux qui étaient plus ou moins normaux, c'est ça qu'on entend? Oui. Alors, ce sont des taux plus normaux, et puis de toute façon, il y a quand même des perspectives. La politique monétaire devrait faire en sorte que les taux devraient redescendre. Donc, ce n'est qu'une période quelque part à passer. Donc, c'est vrai que ça fait une baisse de pouvoir d'achat. Mais on peut vendre pas cher, mais on n'achète pas cher derrière, finalement, c'est ça? On achète moins cher aujourd'hui. Et on pourra renégocier demain oui. Le jour où les taux baisseront, peut-être renégocier son prêt. Et c'est pour ça que paradoxalement, ça devient vraiment le moment d'acheter. Le moment d'acheter. Alors simplement juste pour les primo-accédants, parce que voilà, là on entend bien dans le cadre d'une revente et d'un achat derrière. Par contre, pour ceux qui sortent du marché locatif, par exemple, les taux, c'est quand même une situation plus compliquée. Est-ce qu'il y a encore des primo-accédants dans les agences aujourd'hui qui viennent toquer à la porte pour essayer d'acheter? Est-ce qu'ils sont encore là? Alors, oui, on en voit. C'est vrai que c'est un vrai sujet puisqu'aujourd'hui, le financement est devenu clé pour accéder à l'immobilier et on sait que les dossiers de financement
enfin depuis le début de l'année, ça a été un vrai sujet. C'est-à-dire que pour nous, c'est devenu un des critères principaux. Et pour les primo-accédants, ça reste quand même compliqué parce que leur pouvoir d'achat a fortement diminué et les banques ont tendance à couvrir le risque en demandant des apports importants. Donc c'est ça qu'on a observé et ce qui mathématiquement donne une difficulté pour l'accès aux primo-accédants. Merci beaucoup Pascal Pancrazio. J'ai juste une dernière question en 2 mots, très rapide, technique. Le prix de du mètre carré à Lyon, à peu près en ce moment, il se situe autour de combien est-ce qu'il a, donc vous disiez qu'il a probablement baissé? Alors là, on va être vraiment sur une moyenne. Il faut regarder quartier par quartier. Voilà, on le fera ensuite dans le détail de la vidéo. Vous pourrez le retrouver dans l'article qui accompagne cette vidéo. Voilà. Mais, on est autour de 4009 de mémoire. D'accord. Donc ça a un petit peu baissé, effectivement. On était au-dessus des 5000. On était légèrement au-dessus des 5000. Merci encore d'être venu dans cette émission 6 minutes chrono. Et quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver avec plus de détails sur l'actualité lyonnaise sur lyoncapital.fr. À très bientôt.